Bonjour, bienvenue dans le 6e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. Nous avions déjà établi avec Romains 8, le verset 9, que celui qui appartient à Dieu est celui qui a reçu l'Esprit de Christ. Avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie? 1 Jean 4, le verset 13 dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Le Saint-Esprit présent en nous signifie que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Si vous ne vous voyez pas encore en Christ ou en Dieu et Christ ou Dieu en vous, alors vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu. La Bible dit que vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, le verset 6. Vous êtes assis, c'est-à-dire votre esprit est assis en Christ, car vous êtes désormais esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, le verset 6. Vous devez vous voir assis en Christ, sinon vous n'êtes pas encore prêt à vivre une nouvelle vie en Christ communément appelée la vie chrétienne. Oui, vous pouvez vous voir assis en Christ avec les yeux de votre cœur, qui sont vos yeux spirituels et non les yeux de votre corps, qui sont vos yeux charnels, puisque vous n'êtes plus chair, mais vous êtes esprit. Comprenez bien ce que je dis. 2 Corinthiens 4, le verset 18 dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Comment quelqu'un peut-il regarder aux choses invisibles si ce n'est pas avec les yeux de l'esprit? Et c'est là la différence entre celui qui est né de l'esprit, qui est esprit, et a les yeux de l'esprit, mais celui qui est encore dans la chair est encore spirituellement voilé. Il ne peut pas encore voir les choses spirituelles. 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4 dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ici, l'intelligence, c'est l'entendement ou l'intelligence du cœur. Les incrédules ont l'intelligence du cœur voilé, c'est-à-dire l'entendement ou le cœur voilé. Éphésiens 4, le verset 18 dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » À cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais pour celui qui est en Christ, le voile est déjà déchiré. 2 Corinthiens 3, le verset 16 dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous avez déjà reçu un cœur nouveau selon Ézéchiel 36, le verset 26. Vous devez désormais vivre en Christ en vous servant de votre nouveau cœur. Soyez conscient de votre cœur nouveau que vous avez reçu à la nouvelle naissance et servez-vous-en pour entendre, voir et analyser les choses spirituelles. Je suis Noël Tchabi de vivreenchrist.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À très bientôt pour la suite et demeure toujours béni. Amen.